Bonjour, j'espère que ça va bien chez vous. Ravi de vous retrouver encore pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'intégration aux États-Unis. Vous savez, quand on arrive aux États-Unis et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on perd beaucoup de temps. Je vais parler surtout dans le domaine de l'emploi. Souvent, nous venons aussi avec de très bonnes idées. Nous avons des projets dans la tête, nous avons des objectifs, une stratégie bien mise en place. Mais quand nous arrivons sur place, nous n'arrivons pas à l'exécuter parce que la réalité est vraiment différente de la théorie que nous avons mise en place. La plupart du temps, nous n'arrivons pas à trouver les ressources nécessaires pour commencer ce que nous avons envisagé faire. Si peut-être vous voulez reprendre les cours, ou encore vous avez décidé de créer un business, ou encore vous avez décidé d'acheter des marchandises ici pour les acheminer dans votre pays pour faire un commerce, mais tout ça, ça tombe à l'eau parce que les boulots que vous allez avoir ici seront des boulots physiques. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un boulot bien rémunéré. Ok. En moyenne, les boulots que vous allez avoir vont permettre de payer votre loyer, de payer votre nourriture et juste garder un minimum d'argent. L'argent que vous allez garder là ne pourra pas vous permettre de financer peut-être vos études ou encore de commencer votre projet. Donc du coup, vous allez vous sentir obligé de faire un deuxième boulot. Et quand vous lancez un deuxième boulot, vous n'avez plus de vie. Je vous dis, vous n'avez plus de vie. Vous allez aller au travail, peut-être travailler matin, soir. Quand vous arrivez à la maison, vous ne pouvez que dormir. Vous ne réfléchissez plus et au fur et à mesure, le rêve pour lequel vous êtes venu commence à s'éloigner de vous. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques éléments, ok, quelques boulots. Des boulots qui vont payer plus ou moins bien pour que vous puissiez faire un seul boulot et enfin vous concentrer sur le rêve pour lequel vous êtes venu aux États-Unis. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer votre mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, je parle des thèmes comme la productivité, je parle aussi de comment développer votre présence en ligne ou encore comment développer des business en ligne. Et pour celles qui vivent déjà aux États-Unis ou pour celles qui désireraient vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, bien évidemment, sur l'une des thématiques que je viens de vous citer là vous intéresse, je vous demande de vous abonner maintenant, ok? Et aussi d'activer la cloche de notification. Quand vous activez la cloche de notification, vous allez recevoir toutes les vidéos que nous postons sur notre chaîne YouTube. Sans plus perdre de temps, nous allons aller au jeu avec notre thème du jour qui est de savoir les boulots que vous pouvez faire qui payent vraiment bien, ok, quand vous allez arriver aux États-Unis. Le premier boulot dont je voulais parler, c'est les chauffeurs de gros camions, ok. Ce boulot-là peut être fait ici par les hommes et par les femmes. Ici, aux États-Unis, les boulots ne sont pas seulement pour un type de sexe. Que vous soyez masculin ou féminin, vous pouvez faire les mêmes types de boulot. Donc, je vais descendre tout à l'heure sur ma machine. Nous allons voir un peu combien ces personnes peuvent gagner, ok. Quelles sont les expériences en fait dont ces personnes ont besoin, quel type de permis ils ont besoin. Nous allons le voir directement sur les demandes d'emploi qui ont été faites, par exemple des sociétés qui ont besoin de personnel. Nous allons voir ce qu'ils demandent et puis en fonction de ça, vous allez pouvoir vous préparer dès que vous arrivez aux États-Unis. Ok. Ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de travailler au moins pendant 6 mois sur le territoire américain, que ce soit dans un restaurant, dans un supermarché. Vous travaillez au moins 6 mois. Et quand vous avez votre expérience, n'oubliez pas aussi de faire votre permis. Dès que vous arrivez, si vous pouvez le faire votre permis. Si où vous êtes actuellement, vous pouvez apprendre à conduire, apprenez à conduire parce que ça peut bien vous aider ici. La conduite, c'est un réflexe. Quand vous avez déjà le réflexe de conduire, quand vous allez arriver ici, ça ne sera pas trop difficile. La seule chose qui vous sera adressée comme obstacle, c'est d'apprendre à maîtriser les routes qui vous seront présentées. Okay? Et aussi avec un peu d'anglais pour pouvoir lire les panneaux et pouvoir entendre ou encore exécuter des instructions qui vous seront données. Donc, nous allons descendre sur la machine maintenant. Nous allons partager quelques types de boulot avec vous. Si ces boulots-là vous intéressent, vous pouvez le faire. Ok, vous pouvez voir les conditions que vous devez remplir. Donc, dès que vous arrivez, vous vous préparez pour pouvoir obtenir ce boulot-là dans 1 ou bien dans 2 années. Le premier boulot que je voulais partager ici, c'est les chauffeurs de gros camions. On les appelle ici truck driver. Ok, donc vous voyez ici par exemple, truck driver training. Ok, on demande débutant, on demande un permis spécial. Ici, on appelle CDL. Et ça, c'est pour la zone d'Oklahoma. Vous voyez le site sur lequel je suis, il s'appelle Indeed. Donc, vous pouvez aller sur Indeed.com. Même si vous êtes encore dans votre pays d'origine, vous pouvez tout de suite aller sur Indeed.com pour essayer d'avoir au moins une idée des boulots que vous espérez faire, une idée de combien ça paye, une idée de ce que les gens demandent. Donc, vous voyez ici, ce boulot-là peut payer environ 60 000 $ l'année. Bon, peut-être que vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais ici, 60 000 $ l'année, c'est beaucoup d'argent. Imaginez-vous un instant, vous venez d'arriver aux États-Unis et 2 ans après, vous arrivez à avoir cette somme-là. C'est beaucoup d'argent, ok? Le salaire moyen d'un Américain, c'est entre 40 et 45 000 $. Donc, si vous arrivez à décocher cette somme-là, par exemple, ok, ça sera vraiment bon pour vous. C'est-à-dire que si vous devez aller à l'école, par exemple, ou bien si vous avez quelque chose que vous devez envisager faire, vous pouvez le faire plus rapidement que celui qui va travailler peut-être dans un supermarché,
qui va se faire peut-être 11 dollars l'heure. Vous comprenez un peu. Donc ici, ils vous disent que vous n'avez pas besoin d'expérience. Hein. Et ils vous payent votre training, qui est votre entraînement. Ils n'ont pas besoin de votre expérience, donc vous pouvez venir comme ça sans expérience. Et les élèves peuvent commencer avec eux. Ok? Si vous êtes nouveau, par exemple, vous n'avez pas de CDL. Ces personnes-là sont prêtes à vous prendre, à vous former. Vous allez travailler avec elles. Et puis, vous allez gagner de l'argent. Vous voyez un peu. C'est vrai que dans chaque zone, c'est un peu différent. Donc, quand vous allez prendre les offres d'emploi, regardez bien ce qu'ils demandent. Ici, par exemple, on demande d'avoir 22 ans, ok, au moins, avant d'appliquer. On vous demande 1 an de driver license aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Que vous devez au moins conduire ici pendant 1 an. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut regarder. On vous demande aussi une expérience de travail de 36 mois. Ok? C'est des choses comme ça qu'il faut regarder quand vous regardez les offres d'emploi. Dans le même ordre, il y a les sociétés, par exemple, qui le font. Hein. Vous voyez ici, on vous paye, par exemple, votre entraînement, vous apprend à comment conduire. Et ils disent que vous pouvez commencer votre carrière pour conduire avec eux. Vous voyez un peu. Donc, voici un peu ce genre de boulot-là. Que si vous aimez la conduite, si vous n'avez pas peur de conduire de gros camions, vous pouvez faire quand vous allez arriver aux États-Unis après quelques années. Et si vous faites bien ici, avec les conducteurs de gros camions, il y a beaucoup d'argent dedans. Regardez par exemple. Vous voyez ici, c'est toujours le conducteur de gros camions. Si vous arrivez à conduire, ok, pendant quelques années que vous avez vous-même votre propre truck, ok, vous pouvez vous faire environ 250 000 $ l'année. Ils ont mis ici up to. Donc ça en fait de 0 jusqu'à 257 000 $ l'année. Ça veut dire que vous avez votre propre truck et puis vous faites les voyages. Donc voici un peu sur à quoi ça ressemble. Donc 250 000 $, ça représente combien d'argent sur vous? Faites un peu la calcul, dis-moi en commentaire comment votre vie peut changer avec cette somme-là. Ok. Donc voilà un peu, ça c'était pour les conducteurs de gros camions. Le deuxième métier que je voulais énoncer ici, il est fait par tout le monde, encore par les hommes ou bien par les femmes, on l'appelle le CNA. Ok, le CNA c'est Certified Nurse Assistant. Ok. En fait, vous voyez ici, il y a des personnes du troisième âge qui n'arrivent pas à faire tout d'elles-mêmes. Ok. Et donc ces personnes-là sont placées dans des maisons. Ok, on les appelle souvent des maisons de retraite. Et ces personnes ont besoin d'assistance pour prendre leurs médicaments ou bien pour les aider à aller, pour les aider à dormir, pour les aider à s'occuper d'elles. Okay? Donc, c'est dans ce cas-là que les CNA interviennent. Et ces personnes-là font peut-être une formation de peut-être 3 mois. Ça dépend des critères qu'ils vont demander. Et quand vous allez arriver sur place, vous allez savoir comment faire pour gagner ce genre de boulot-là. Donc ici, par exemple, j'ai pris un exemple. Vous voyez, ça fait environ 20 $. Je tenais à vous rappeler que le minimum wage aux États-Unis, c'est à 7,25 $. Donc ici, si vous avez payé au moins à 20 $ ou encore à 15 $, vous avez déjà 2 fois le minimum wage. Ok, si vous avez 2 fois le minimum wage, vous pouvez avancer plus rapidement. Donc si par exemple, après 1 an, vous arrivez à décrocher ce genre de boulot-là, votre intégration aux États-Unis sera bien. Elle sera facile. Et vous voyez ici, ils ont mis urgently hiring. Ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin des gens. Ok. Donc voilà un peu, ils ont demandé ici par exemple le high school diploma qui est votre bac. Et puis ils ont demandé CNA preferred. S'ils ont mis preferred, ça veut dire que même si vous n'avez pas le CNA, ils peuvent vous entraîner pour faire ce boulot-là. Ok. Donc regardez bien, c'est vrai que je l'ai dit ici, c'est mentionné ici sur Indeed, mais vous-même aussi faites vos propres recherches. Ok. Rassurez-vous que ces boulots-là, vous pouvez les faire sans le CNA parce que ça dépend des États. Donc voilà un peu ici le CNA qui peut être fait par les hommes ou bien par les femmes. Ça peut vous payer 20 $ l'heure. Le troisième boulot aussi dont je voulais parler, c'est les barbers. Ok. Ceux qui font par exemple les coiffures, les barbes des gens, ces personnes-là aussi sont très bien payées aux États-Unis. Quand je prends par exemple un barber apprenti, ok, en Californie, il est payé environ entre 22 et 57 $ l'heure. Imaginez-vous l'instant où vous venez d'arriver aux États-Unis, quelques mois après vous avez ce boulot-là. Comment votre vie va devenir? Regardez ici, on vous demande le high school diploma, et puis on vous demande, ok, criminal background check, ils vont checker. Ils vont voir par exemple si vous n'avez pas de record, je veux dire si vous n'avez pas fait quelque chose vraiment de grave ici aux États-Unis. Et regardez un peu ce qu'ils demandent. On vous demande d'avoir un 17 et 39 ans. On vous demande de ne pas avoir de félonie si vous n'avez pas été incarcéré par exemple. On vous demande d'être un Américain ou bien un permanent résident. Vous venez ici avec votre green card, n'est-ce pas? Et on vous demande de pouvoir passer un test de mathématiques et un test d'anglais. Raison pour laquelle vous devez déjà faire 6 mois quelque part pour comprendre un peu l'anglais. Ok? Et quand vous savez que, par exemple, dans 1 an, bien dans 1 an et demi, vous devez accéder à ce genre de boulot-là, vous allez essayer d'apprendre l'anglais rapidement. Ça, c'est encore une autre source de motivation que vous pouvez mettre ici à votre avantage. Et donc, on vous demande de passer le drug test. Ok, tous les boulots aux États-Unis, on vous demande de passer un drug test. Ils vont demander aussi un background check. Et puis, on demande si vous voulez reloquer. Ça veut dire si vous habitez, par exemple, à Oklahoma où je suis,
Est-ce que vous êtes prêt à partir en Californie pour faire ce boulot-là? On vous dit ici que votre entraînement est payé, vous n'avez pas besoin d'expérience. Voici le numéro du monsieur ici que vous pouvez appeler. Vous voyez, c'est des choses comme ça que vous devez savoir, ok? Et voici tous les bénéfices qui sont alignés là. Tous les bénéfices sont là. On vous dit que vous pouvez faire 10 heures, 12 heures de shift. Imaginez-vous, si vous faites 12 heures de shift, on vous paye peut-être $30 l'heure. Ici, quand vous faites 12 heures de shift, ça veut dire que vous avez fait 4 heures d'overtime. L'overtime, c'est en fait les heures supplémentaires. Et les heures supplémentaires sont payées une fois et demie de votre salaire. Donc, si vous avez payé ici à $30 par exemple, si vous faites une fois et demie, ça fait $45 l'heure. Donc, si vous faites 4 heures d'overtime chaque jour, on va vous payer $45 fois 4 qui font environ $180 en plus de votre salaire journalier que vous allez avoir. Ou un peu, c'est des petites choses comme ça que vous devez voir. Donc, voilà un peu pour le cas des barbers. Mais aussi pour le cas de nos sœurs, ok, nos sœurs africaines qui savent faire les cheveux. Elles peuvent faire les cheveux, on les appelle ici hairdresseurs. Alors, j'ai regardé un peu combien les coiffures coûtent. Je suis parti ici sur Craigslist, qui est un site, ok, où les gens font leurs annonces. Regardez un peu cette dame-là, par exemple. Elle fait des tresses. Et voici à combien elle facture cette tresse. Vous voyez, $150 les cheveux, $120 si toi-même tu envoies, par exemple, les mèches. Vous voyez, $150, $160, ici, 60, 80, 100. Donc, vous voyez, les tresses, ça coûte cher, n'est-ce pas? Donc, si vous savez faire les tresses, vous pouvez déjà vous en sortir ici. Si vous avez la chance de travailler avec une dame comme ça, juste pour apprendre comment elle le fait, et après, vous pouvez vous mettre à votre propre compte. Voilà que vous avez trouvé une bonne source de revenus. Ok, donc voilà quelque chose que vous pouvez faire, le métier des cheveux. Si vous savez aussi poser les ongles, ou bien vous savez placer les fossiles, c'est des métiers qui sont recherchés ici aux États-Unis. Quand vous venez, c'est vrai que vous avez l'expérience, mais vous n'avez pas de certification. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'apprendre un peu l'anglais, faire la certification, et puis commencer à gagner de l'argent avec ce métier-là. Le quatrième métier dont je voulais parler, c'est le plombier. Vous voyez ici, par exemple, on demande un plombier apprenti. Ok, on vous demande rien de spécial. Ils vont vous payer $55,000 l'année. Pour les $55,000 l'année, ils vous disent qu'ils vont vous donner un entraînement de 12 semaines qui sera déjà payé. Et puis en plus, vous allez encore continuer notre entraînement dans l'école de plomberie. Et quand vous finissez ça, ils vont vous aider à avoir votre licence pour être plombier. Ok? Donc vous voyez un peu. Si vous comprenez un peu l'anglais, vous pouvez faire ce genre de boulot. C'est-à-dire après un an et demi, ou bien après une année, vous pouvez déjà commencer à gagner $55,000 l'année et vivre votre rêve américain. Et ces boulots-là, vous pouvez en faire une carrière si vous voulez. Donc vous commencez par ce genre de boulot et après, ce que vous avez aimé faire, ce que vous avez rêvé faire aux États-Unis, vous pouvez avoir assez de ressources pour commencer à le faire, n'est-ce pas? Le cinquième boulot que je voulais partager ici, c'est le boulot de warehouse. Parmi les boulots de warehouse, je peux citer par exemple les boulots de USPS par exemple. USPS, c'est en fait la poste, ok? Vous pouvez travailler à la poste. La poste commence à payer à partir de $18,15. Mais ils vont vous demander de faire, ils vont vous demander d'avoir un permis, ils vont vous demander de faire un test. Et en fonction du résultat de votre test, ils vont vous faire une interview. Et si vous êtes retenu, on peut vous garder. Donc vous voyez ici $18,15, $18,56, $17,29, $18,15. Donc c'est le boulot que vous pouvez faire quand vous allez arriver. Donc je vous disais, vous commencez quelque part avec le minimum wage. Mais après, vous devez viser ce genre de boulot-là pour pouvoir accélérer votre intégration et pouvoir vraiment commencer ce que vous avez venu faire aux États-Unis. Et puis, ils ont vraiment de bons bénéfices. Ils sont des agents fédéraux. Ils ont tous les bénéfices du gouvernement après un certain temps passé avec eux. Donc, ces personnes-là sont avec $18, ils ont de bonnes assurances, ils ont vraiment de bons bénéfices. Donc, si vous êtes intéressé, quand vous allez arriver, vous pouvez regarder comment faire pour entrer ici à USPS. À part USPS, il y a aussi une compagnie privée qui est UPS. Ils font à peu près la même chose. UPS paye environ $28,5 l'heure. Ok, ça dépend des boulots. Ils ont des boulots part-time, ils ont des boulots full-time. Juste avec votre bac et puis avec un peu d'expérience en anglais. Voilà un peu quelques boulots. C'est pas tous les boulots. Il y a d'autres boulots encore plus sophistiqués qui vont demander peut-être 2 années de formation. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté quelque chose. Vous avez vu un peu combien vous pouvez gagner si vous faites bien, si vous venez ici que vous êtes rigoureux, si vous venez ici que vous avez un bon plan, une bonne stratégie que vous avez mise en place. Ok? Mais comme vous suivez Happy Diaspora, vous allez être alerté toujours et vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions. C'était le message du jour. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et puis partagez la vidéo parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront besoin. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Portez-vous bien et ayez une bonne journée positive. Bye!